Bonjour à tous, moi c'est Œil de Bleuet. Comme vous le savez sûrement, le cycle 6 de la saga La Guerre des Clans vient de sortir en France. C'est donc l'occasion de vous parler du premier tome du cycle, La Quête de l'Apprenti. La Quête de l'Apprenti a de quoi surprendre. Contrairement à d'habitude, le premier tome est un livre d'introduction pour le reste du cycle. Il est donc là pour poser les bases et donner quelques indices subtils pour la suite de l'histoire. On va donc analyser le livre pour essayer de créer les meilleures théories du cycle 6. La prophétie. Comme beaucoup de cycles de la saga, le cycle 6 débute son histoire avec une prophétie. Accueillez ce qui dans l'ombre est caché, et le ciel s'éclaircira. Comme toutes les prophéties, elles demandent à être interprétées pour comprendre ce qui va arriver. Tout d'abord, le sens le plus flagrant concerne le clan du ciel. C'est pour cette raison que Nuage d'Aulne va rechercher ce clan tout au long du tome. Ce qui nous rappelle très fortement le hors-série, La Quête d'étoiles de feu. On peut d'ailleurs noter la ressemblance entre les titres avec La Quête de l'Apprenti. On sait assez peu de choses sur le clan du ciel car les 4 autres clans ont tout fait pour les faire disparaître de leur mémoire. Du coup, accueillir ce qui dans l'ombre est caché semble indiquer que les clans devraient faire revenir le clan du ciel. Le terme ciel à la fin de l'augure semble confirmer cette hypothèse. Les Aerin auraient parfaitement pu remplacer le mot ciel par mémoire ou par temps, mais elles ont choisi de le formuler dans ce sens et ce n'est pas sans y avoir réfléchi au préalable. En plus de cette information, la prophétie a un sens caché. Ce sens caché dépend d'un seul mot, ombre. L'ombre est un élément central du livre, on la retrouve partout. Dans le titre du cycle, De l'ombre à la lumière, dans la prophétie, accueillez ce qui dans l'ombre est caché et le ciel s'éclaircira, dans le lieu de naissance de Petite Violette et de Petite Brindille, l'ombre du tunnel, dans le fait que Nuage d'Aiguille vienne du clan de l'ombre, et dans une phrase d'Œil de Jet, il se fait vieux, il n'a pas repris d'apprenti depuis la mort de Plume de Flamme, se souvint-il, soucieux. Le clan de l'ombre grouille de chatons. Il y en a bien qui pourraient convenir, non ? Tous ces éléments me font penser que Nuage d'Aulne va devenir le guérisseur du clan de l'ombre. En effet, le clan du tonnerre a déjà 3 guérisseurs. Feuille de lune, Œil de Jet et Nuage d'Aulne qui est apprenti. Alors que le clan de l'ombre n'a qu'un seul vieux guérisseur, Petit Orage, et pas d'apprenti. Fait intéressant, il est mentionné dans l'extrait du tome 2 du cycle 6 qui va bientôt sortir que Petit Orage est mourant. Donc, dans tous les cas, à la mort de celui-ci, le clan du tonnerre devra prêter l'un de ses soigneurs au clan de l'ombre le temps de former un nouvel apprenti. Bien sûr, les autres clans aussi peuvent prêter l'un de leurs guérisseurs, mais le clan du tonnerre semble tout désigner par sa proximité et son nombre de soigneurs. Mais la question est, qu'est-ce qui pourrait pousser Nuage d'Aulne à devenir un membre à part entière du clan de l'ombre ? Eh bien tout d'abord, ce qu'il y a entre lui et Nuage d'Aiguille, un lien très particulier qui pourrait être soit de l'amour, soit une grande amitié. Ensuite, rappelons-nous que Petite Violette a été donnée au clan de l'ombre alors que Petite Brindille est restée au tonnerre. Bon, sur ce point, il est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'il veuille plutôt rester avec Petite Violette qu'avec Petite Brindille. Mais il part au début du tome 2 avec Feuille de lune pour le clan de l'ombre et on ne sait pas ce qui s'y passera, du moins pas encore. Peut-être s'y sentira-t-il à son aise, peut-être qu'il se fera de nouveaux amis ou peut-être encore qu'il se rapprochera encore plus de Nuage d'Aiguille. Quoi qu'il en soit Feuille de lune, soit lui sont obligés de rester au clan de l'ombre pour former un nouvel apprenti. Cependant, Feuille de lune est beaucoup plus âgé que lui et a vécu toute sa vie au sein du clan du tonnerre. Alors que Nuage d'Aulne débarque, tout beau tout frais, sans énormément de souvenirs au sein du clan du tonnerre, étant donné qu'il n'a que 7 ou 8 lunes. Certes, il a son père, sa mère et sa sœur là-bas, mais ce ne serait pas le premier à changer de clan. Tiens, d'ailleurs, Étoile Fauve est le compagnon de Pelage d'Or qui provient du clan du tonnerre. Sans doute que cela facilitera la décision de l'accueillir comme un membre à part entière, surtout en tant que guérisseur. Sans compter que Pelage d'Or est la tante de Nuage d'Aulne et Nuage d'étincelle. Et puis, cela apporterait quelque chose de nouveau à la saga, quelque chose de jamais vu. Un guérisseur qui change de clan de son propre chef, contrairement à Croc-Jaune. La symbolique des noms. On va faire un petit point sur la symbolique des personnages du cycle 6. Nuage d'Aulne. Dans la Grèce antique, l'Aulne était le symbole de la vie après la mort, ce qui nous fait bien sûr penser au lien privilégié que Nuage d'Aulne entretient avec le clan des étoiles en tant que guérisseur. Cependant, dans plusieurs civilisations scandinaves, l'Aulne est également un symbole sacré. Pour faire un lien avec ce qui a été dit plus tôt, les guérisseurs sont l'un des piliers du clan. Sans eux, une tribu ne pourrait survivre à la maladie. C'est pour cela que si Nuage d'Aulne rejoint le clan de l'ombre après la mort de Petit Orage, ce serait comme une renaissance pour ce clan. Et ensuite, pour le côté sacré de ce personnage, on peut résumer ça en une question. Pourquoi le clan des étoiles l'aurait-il choisi lui pour cette quête et pas quelqu'un d'autre ? Nuage d'Aiguille. L'aiguille, lorsqu'on la voit dans les rêves, indique parfois un dysfonctionnement de l'amour. Elle traduit un manque de proximité et d'intimité avec votre partenaire. Ici,
Le partenaire peut faire référence sans doute au camarade de notre cher Nuage d'Aiguille, parce que tout au long de la quête de l'apprenti, elle a l'air plutôt évasive avec les autres. Un personnage fort, prêt à enfreindre les règles pour se faire ses propres expériences et sa propre opinion du monde qui l'entoure. Elle ne semble pas très proche de ses camarades de clan et ne paraît même pas en souffrir. C'est peut-être pour ça qu'elle est si prompte à critiquer jusqu'à son propre clan. Ce personnage est assez mystérieux car on comprend bien qu'elle n'est pas à son aise dans son clan, et jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi. On pourrait même penser que ce personnage a plusieurs facettes entre sa joie de vivre apparente et un côté assez sombre et plus mature qu'une apprentie de son âge ne devrait pas être. Notamment quand elle arrive à parfaitement se débrouiller en territoire bipède ou quand elle montre à Nuage d'Aulne comment repérer les monstres sur le chemin du tonnerre. Petite Violette et Petite Brindille. Ces deux personnages sont reliés de façon inextricable et je pense que les symboliques de leurs noms sont liés. La brindille symbolise la paix, elle est tenue par la colombe blanche. La violette symbolise quant à elle la modestie et l'amour secret. Elle représentait aussi une fleur funéraire durant l'Antiquité, ce qui rappelle le décès de leur mère lorsqu'elles étaient toutes deux chatons. L'amour secret de la violette représente l'amour fraternel des deux sœurs, qui sont séparées par les frontières et qui s'aiment donc en cachette. Peut-être que Petite Brindille et Petite Violette aideront à maintenir la paix entre les clans lorsque le clan du ciel reviendra, ou peut-être seront-elles la cause d'une bataille entre le clan du tonnerre et le clan de l'ombre. Que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien, pour Nuage d'Aulne, tout le monde attend le retour du clan du ciel avec impatience, mais je pense que ce clan ne réapparaîtra pas avant le tome 3. Le livre tournera plus, selon moi, autour du clan de l'ombre qui se retrouvera sans guérisseur. Que va-t-il se passer dans ce clan ? À mon avis, Nuage d'Aulne intégrera à part entière ce clan. Mais on ne saura les raisons qu'en lisant ce livre. Pour voir plus loin que le tome 2, il y a de grandes chances que Petite Violette et Petite Brindille aident à maintenir la paix entre les clans lors du retour du clan du ciel. Après tout, les 4 chats semblent persuadés qu'elles sont importantes, alors ils les écouteront plus attentivement qu'ils n'écouteraient un autre chaton ou apprenti. En les pensant importantes, c'est eux qui les rendront importantes. Quant au clan du ciel, je pense qu'il s'installera au-delà des territoires du vent et du tonnerre, non loin de la source de lune. Les terres au-delà du clan de la rivière sont connues. Elles ne conviennent pas au clan du ciel, et personnellement, je les vois mal s'installer au-dessus du clan de l'ombre. Pour les noms de guerriers et guérisseurs des chats. Le nom de guérisseur de Nuage d'Aulne sera, selon moi, Cœur d'Aulne. Comme l'avait dit la Nuit des clans dans sa vidéo sur la symbolique des noms, le préfixe cœur symbolise le cœur des clans. Nuage d'Aulne est un personnage semble-t-il primordial pour les clans dans le cycle 6. Pour une prophétie concernant les 5 clans, c'est à lui que le clan des étoiles a choisi de l'envoyer alors qu'il n'était même pas apprenti guérisseur. Ce nom pourrait lui convenir parfaitement. Pour Nuage d'Aulne, j'aurais bien dit cœur aussi, pour sa souffrance qu'elle semble vouloir cacher, mais 2 cœurs pour des personnages principaux et très proches serait, je pense, un petit peu trop abusé. Pelage, pattes, griffes, œils, poils sont des préfixes qui n'ont rien à voir avec aiguille et sa symbolique. Parmi les préfixes restants, j'ai choisi plume qui fait penser aux oiseaux pouvant voler. Voler est une image pour montrer la liberté. Une Nuage d'aiguille prend beaucoup de liberté par rapport au code du guerrier et par rapport à son clan d'origine. Plume d'aiguille traduirait à la fois cette soif de liberté qu'elle a et son manque d'affection ou d'amour qu'on peut deviner. Voilà, ce sera tout concernant mon avis et mes théories sur le cycle 6. J'espère que ça vous a plu. À bientôt!